Salut les filles, coucou. Alors nous avons ici une fois de plus le plaisir et l'envie de partager avec vous notre expérience que nous avons eue lorsque nous avons reçu donc, le baptême du Saint-Esprit. Et donc je vais présenter donc ce spot avec mon ami comme sœur Joël, qui est juste ici, à côté de moi, et lui demander donc comment ça s'est passé, comment est-ce qu'elle a reçu le baptême du Saint-Esprit, à quel propos, dans quel propos plutôt, et savoir un peu plus et partager avec nous tout ici, d'accord? Alors Joël, comment ça s'est passé? Comment tu as fait pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? Moi, le baptême du Saint-Esprit, je l'ai reçu lors du premier jeûne de Daniel. Donc, c'était la première fois au centre d'accueil qu'il y avait le jeûne de Daniel. Donc, j'explique un peu. Oui, Le jeûne de Daniel, c'est un jeûne. C'est comme une campagne d'Israël, mais là, c'est dédié pour avoir le Saint-Esprit. C'est pas pour avoir une maison ou avoir une famille bénie, mais vraiment que pour le Saint-Esprit. Et lorsque ce jeûne a été annoncé, j'étais dans une phase un peu... j'étais active à l'église parce que j'étais à l'église depuis que j'étais petite, mais je ne comprenais pas la parole, comme Madame Johanna l'avait dit dans notre première réunion mensuelle. Des fois, on est là, mais on ne comprend pas la parole. Dieu ne nous parle pas parce qu'on n'est pas... Il n'y a pas ce désir, en fait, donc on ne comprend pas. Et avant, j'étais comme ça. Et là, j'étais dans une phase, quand le jeûne de Daniel est arrivé, où j'avais envie de changer, où j'avais remarqué qu'il y avait plein de choses en moi qui n'étaient pas bien. En apparence, ma vie, elle avait l'air cool, dans le sens où j'avais plein d'amis... ma famille, ça allait. J'ai jamais manqué de rien, mais intérieurement, j'étais angoissée, j'avais peur de la mort. J'étais pas bien dans mon intérieur, j'étais pas en paix. Et quand le pasteur il a parlé du jeûne de Daniel, il parlait d'une paix, d'une joie. Et je me suis dit, mon Dieu, j'ai envie de connaître ça en fait. J'ai envie d'être comme ça, j'ai envie d'avoir ça à l'intérieur de moi. J'ai envie de pas être angoissée, d'être en paix tout simplement. Et je me suis dit, je vais me lancer dans ce jeûne. Et au départ, je vais vous dire, c'était un peu l'émotion de suivre tout le monde parce que je me suis dit, ah, vas-y, c'est juste la télé. En plus, parce que j'étais très matérialiste et je me suis dit, en plus, j'ai pas d'argent à mettre sur l'hôtel. C'est pas comme les campagnes d'Israël. Donc, je me suis dit, bon, ça va aller. Et la première semaine, parce que ma vie, c'était la télé, la musique, tout ça. Et quand la première semaine est arrivée, je suis arrivée, même pas le samedi, j'ai dit, mon Dieu, j'ai essayé, j'abandonne. Mais il y a quelque chose qui me disait dans ma tête, t'as pris la décision de commencer le jeûne de Daniel dans la maison de Dieu, t'as fait une prière, t'as fait les choses correctement, donc va aussi dire à Dieu directement face à face, mon Dieu j'abandonne. En fait je sais pas, c'était bizarre, mais je voulais être polie. Et donc j'ai attendu dimanche, le jour de la réunion, pour pouvoir dire à Dieu, mon Dieu j'ai essayé mais j'abandonne. Et quand je suis arrivée ce dimanche là, au moment où je comptais faire ma prière pour dire je laisse tomber le jeûne, le pasteur a dit juste une phrase, mon Dieu s'il y avait des personnes tout de suite qui comptaient abandonner, donne-leur la force. Donc je me suis dit, non, mon Dieu, j'ai pris cette décision. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va m'apporter le jeûne de Daniel. Je ne sais pas c'est quoi le Saint-Esprit. Mais je vais y aller. Je vais donner tout ce que j'ai. Si quelque chose se passe, amen. Si quelque chose ne se passe pas, bah tant pis, je reprendrai ma vie comme elle était. Et là, quand j'ai commencé cette semaine-là, je me suis séparée de tout. Mais vraiment, j'ai arrêté de regarder la télé, j'ai arrêté d'écouter la musique. Et en fait, je me suis pas arrêtée juste là, en fait. J'ai vraiment commencé à comprendre la parole. Donc, j'ai commencé à me séparer de toutes les choses qui pouvaient me retenir dans le monde. J'ai commencé à changer ma manière de m'habiller. J'aimais beaucoup les choses serrées, les mini-jupes, tout ça. Et petit à petit, j'ai commencé à prendre des attitudes. J'ai dit, ça se voit que c'est pas de Dieu, ce genre de choses. J'ai commencé à arrêter mon maquillage. Avant, je me maquillais vraiment pour plaire parce que j'avais pas confiance en moi et mon maquillage il comblait ce manque de confiance pendant le jeûne. C'était une décision que j'avais prise, personne m'a dit quelque chose, mais c'est moi-même, je savais ma manière, pourquoi je me maquille. La raison elle n'est pas juste oh je vais être jolie, c'était plus profond, c'était trop intérieur. Donc j'ai décidé d'enlever le maquillage, d'enlever toutes les choses qui attiraient l'attention parce que je cachais tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi avec l'artificiel. Et j'ai décidé de me séparer de tout ça. Mes amis, sans qui je disais j'étais rien. Mais là, je me suis coupée de tout. Mon copain, j'avais un copain à l'époque. Dans ma tête, c'était lui et lui et lui. Tout. Je me suis coupée de tout. Et j'ai dit, mon Dieu, si quelque chose doit se passer à l'intérieur de moi, que ça se passe. Et ma manière de chercher Dieu, elle était différente. Quand je venais, je me rappelle, le pasteur, il faisait un propos à 18h avec tous les jeunes. Et il disait, on allait chercher le Saint-Esprit, qu'on allait vraiment chercher à avoir voilà le Saint-Esprit. Et je venais mais avec un objectif même. Je venais avec une soif. J'avais pris la décision de vraiment me baptiser. Enfin, tout. En fait, à partir du moment où j'ai pris ma décision vraiment avec Dieu, tout s'est fait d'un coup. Parce que j'étais là à l'église depuis, mais rien ne se passait. Pourquoi? Parce que je n'avais pas pris de décision personnelle. Et quand je vous dis, quand j'ai pris ma décision, en fait, les choses se sont enchaînées. Je me suis j'avais pas l'assurance de ma délivrance.
j'ai dit, mon Dieu, je veux me baptiser, mais si je n'ai pas l'assurance de ma délivrance, je ne passerai pas, je ne vais pas aller faire le baptême. Parce que ça sert à quoi que j'aille dans l'eau et après que je retourne dans ma vie ancienne? J'ai dit, non, je veux l'assurance de ma délivrance. Et j'ai eu l'assurance de ma délivrance. J'ai fait le baptême dans les eaux, j'ai commencé à chercher Dieu, vraiment, à chercher dans le but de quoi? D'avoir cette paix intérieure, d'avoir ma manière de penser changer. Et à la fin du jeûne, j'ai reçu le Saint-Esprit pendant ce jeûne. Quand je vous dis comment j'étais avant ce jeûne physiquement, et quand j'étais après, c'était plus la même personne. Et c'était pas juste conversion. Parce que pendant le temps, je vous ai dit, j'étais dans une phase où j'avais quand même pris des décisions. Donc pendant ce temps, j'avais quand même, je me suis convertie à Dieu. Mais là, c'était pas juste un changement, j'ai changé ma manière de parler ou quoi. C'était vraiment intérieur. C'était pas juste, je dis plus de gros mots, je disais des gros mots, maintenant j'en dis plus. C'était pas ça. C'était vraiment à l'intérieur. C'était une transformation à l'intérieur de moi. J'avais Dieu à l'intérieur de moi. J'avais une force. Je me sentais forte. Je me sentais, j'étais une autre personne. Et même moi, j'étais choquée. Je me disais, mon Dieu, c'est pas possible que ça puisse arriver avec moi. Je n'y croyais pas. Pendant un changement, mais c'est pas possible que ça se passe avec moi. Avec les autres, oui, mais pas avec moi. Mais oui, parce que je rêvais pas y croire. Les mois qui ont suivi, des fois, je restais comme ça. Je me disais, peut-être je suis dans un rêve. Je vais me réveiller. Et après, ma vie va revenir. Parce que j'y croyais pas. J'étais plus la même personne. Voilà. J'étais plus la même personne. Ma manière de penser avait changé. Ma manière de voir les choses avait changé. Ma vision avait changé. J'ai eu le désir de faire l'œuvre de Dieu. Vraiment, dans ma tête, c'était je veux servir. Je veux faire la volonté de Dieu. Avant, je voulais être hôtesse de l'air, voyager partout dans le monde. Mais en fait, à partir de là, mon seul désir, c'était quoi? Mon Dieu, je suis à ta disposition. Je veux te servir. Je veux faire tout ce que tu vas me dire de faire, je vais faire. Ma vision a changé. J'avais juste une idée dans ma tête, servir le Dieu qui m'a sauvée. Et je me sentais privilégiée. C'est vraiment, t'as trouvé le mot. T'es pas mon expérience pour rien. Donc voilà mon expérience en gros. Wow. C'est vraiment bien. Donc comme a dit Belda, enfin, parce que Tata Belda nous a tous dit aussi, l'expérience elle est personnelle. Chacune a eu son expérience, chacune a vu en elle la nécessité. Voilà, de chercher Dieu à sa manière, à un moment donné dans sa vie. Et vous aurez aussi la vôtre. Je crois, enfin nous croyons que vous aurez aussi la vôtre et que vous pourrez la partager avec nous aussi. Effectivement. Ciao, ciao.